Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Reconnaissant vers Dieu pour la confiance encore une fois de plus. Amen. Amen. On m'a donné 1 heure, je vais gagner le temps. Alors vous allez veiller à l'heure que j'ai commencé, vous me signalez 10 minutes avant votre 1 heure pour que je sache comment je peux apporter quelque chose qui peut bénir les enfants de Dieu. Le deuxième verset, nous allons. Disons pour la gloire du Seignor Jésus. Or, à Jérusalem, près des portes des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui avait 5 portiques. Allons-y. Quand irai-je et apparaîtrai-je devant la face de l'Éternel? Mes larmes sont devenues ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'abattis-tu mon âme? Et je m'y tire au-delà de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. La Bible dit au verset 10, je prends 9, j'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pour toi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. En me disant sans cesse,
Où est ton Dieu? Pourquoi t'abattis mon âme? Et je m'y tire au-dedans de moi. J'espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Sankai Nusomba. J'ai fait course à la montre. Dinyema Lukasa Wadiba. Alors, je suis très reconnaissant de vous voir encore venir répondre à l'ordre suprême. Mais chose étrange, au courant de la semaine, beaucoup de gens ne répondent pas. Mais sachez bien que tout ce que vous allez semer, c'est ce que vous allez récolter. Si vous venez comme ça, même au courant de la semaine, ça allait être une très bonne chose. Frère Branham me dit, à qui irions-nous au paragraphe 6? Frère Branham me dit, si vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec vous. Que les dimanchistes me donnent un grand amen. Donnez un grand amen. Alors c'est depuis le mercredi qu'on a commencé à parler sur un sujet. Le même Jésus ce soir. Je tiens à remercier le pasteur David pour sa confiance durant toute cette semaine. Et tous les hommes de Dieu à côté de moi, que Dieu vous bénisse. Toute l'église des paradoxes, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et depuis le mercredi, on a parlé sur ce sujet très important. Et on a montré que ce n'est pas moi qui ai prêché ceci. Mais avant de le parler, Dieu avait déjà inspiré à son serviteur de pouvoir le prêcher. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ce qui a été déjà dit. Et quand il a prêché ses grands sermons, le même Jésus ce soir, on a essayé de voir sur base de l'écriture que nous venons de lire, pour ceux qui étaient là au courant de la semaine, ils ont compris comment cette histoire était partie aboutir. Les grands lecteurs de la parole connaissent la suite de cette personne qui a souffert 38 ans, comment il a abouti à sa guérison. Et la guérison pour cette personne-là, ce n'était pas de la même manière que tout le monde recevait leur guérison. Que Dieu vous bénisse. Et la guérison de cet homme qui a souffert 38 ans, elle était devenue différente pour que lui reçoive sa guérison de la même manière que les autres. Et nous avons compris que Dieu a de diverses manières de faire ces choses. Dieu a déjà un programme bien établi pour quiconque croit à sa parole. Et nous avons compris qu'il était venu pour chiter cet ange-là qui descendait dans l'eau. Il devrait changer de forme. Il ne devrait plus encore descendre pour agiter l'eau. Mais on a compris que pour le cas de cette personne, Dieu devrait pouvoir changer la façon. Et le cas de cet homme était très différent des autres cas. Ce n'est pas que les autres là n'avaient pas besoin de la guérison. Mais pour ces jours-là, c'était la guérison réservée à cette personne qui avait longtemps tiré. C'est
pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux marcher dans des années dans la déception, mais Dieu a déjà préparé les jours, il a déjà préparé les moments, il a déjà préparé les temps. Et quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut arrêter ce qui est dans le dessein de Dieu. Feu Branham dit, le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Pourquoi? C'est l'homme qui peut échouer à sa parole. Mais Dieu, il reste toujours derrière sa parole. Et nous avons compris, pour voir ces mêmes choses, il ne suffit pas seulement qu'on vous présente un Dieu avec les empreintes. Il ne s'agit pas seulement qu'on vous présente un Dieu habillé en soutane. Mais pour aujourd'hui, il a fallu croire à un homme. Et quand tu crois alors, l'homme devient la chose essentielle pour toi. Frère Branham dit, la chose difficile aujourd'hui, c'est qu'un mortel croit encore à un autre mortel. Amen. Amen. Dites à celui qui est à côté de toi, même si tu as marché beaucoup des années, le même Jésus est là encore ce matin. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu doit sortir de l'histoire. Et il sera un Dieu réel. Et quand toi tu le crois, le miracle c'est déjà toi-même. Quand toi tu le crois, tout est possible à celui qui croit. Un matin comme celui-ci, quand les gens partaient à la tombe, on ne l'avait pas trouvé dans la tombe, mais lui était déjà ressuscité. Frère Branham dit, le corps de Jésus, c'est un corps malade. Le corps de Jésus, c'est un corps qui est tellement souffrante. Il n'a pas souffert pour quelqu'un d'autre, mais lui, il a souffert pour toi. Dieu est à aimer le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Comme les mêmes choses aussi, qui dans la piscine, arrivait un cas d'une dame qui était souffrante de 12 ans. Frère Branham dit, la personne souffrante de 12 ans, la fille là, ce n'était pas parce qu'elle avait besoin de la guérison autour de Jésus. Mais c'est parce qu'elle avait d'abord reçu les déceptions. Parfois, on peut te décevoir, mais sachez bien qu'après la déception, Dieu te réserve une gloire. Amen. Amen. Après la souffrance, Dieu a déjà un programme élaboré pour toi. Feu Branham dit, cela ne dépendra pas de ton père, ça ne dépendra pas de ta mère, même pas de ta famille, même pas les
jours que tu fréquentes à l'église. Mais quand son temps arrive, il agit indépendamment. Dieu est souverain. L'homme peut faillir, mais lui ne faillit jamais. Et ce matin, ceux qui se disaient de Dieu, leurs tombes sont bien embellies. Mahomet est dans la tombe. Mukuna est dans la tombe. Kadima Wakude est dans la tombe. Plus loin, la tombe de Branham, elle est aussi embellie. On ne sait pas le mystère. Mais il y a une personne qui a laissé la tombe vide. C'est le Seigneur choisi. Et ce matin, il est la présence invisible. Frère Branham dit, il est celui qui vient pour se cacher et se révéler dans la simplicité. Un Dieu mystique. Et ce matin, il n'est pas loin de toi. La souffrance d'hier sera un bon témoignage d'aujourd'hui. Les moments difficiles passés hier sont les grands souvenirs d'aujourd'hui. Et quand tu crois à ces précieux messages, dans les messages, il y a Dieu. Frère Branham dit, dans la brochure intitulée, quelle maison me bâtirai-vous? Au paragraphe 33, Frère Branham dit, honorez toujours le message et menez les genres de vie corrects. Ne laissez pas la saleté se mettre dans le message. Pourquoi? Parce que nous vivons dans l'ère tardive. Nous sommes dans les temps additionnels. Ceux qui étaient chez le Père, le Père avait déversé à son fils. Ceux qui étaient chez son fils, il a déversé à l'église. Qui est celui qu'on appelle l'église? Ce n'est pas cet homme, ce n'est pas ce poteau, mais l'église, c'est toi. L'église, c'est moi. C'est pourquoi quand on s'approche dans sa présence, Dieu n'a pas besoin de sensations. Dieu n'a pas besoin des émotions. Mais Dieu a besoin d'un Dieu sincère. Quand tu es sincère avec Dieu, que les jours passent, que les années passent, que les gens parlent, que les gens ne parlent pas, Dieu reste souverain. Frère Branham dit ceci. Est-ce qu'on peut lire Frère Branham? Dieu a pourvu à la guérison pour cette génération. Paragraphe 18. Frère Branham dit, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui a été pour eux. Est-ce que moi, mon ami, honorable Joseph, venez d'abord. Venez d'abord l'aider, il est peut-être fatigué. Faut pas me dire ceci. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est
qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui a été pourvu pour eux. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte des grandes gloires et des grandes puissances auxquelles il a été pourvu pour eux. Venir à Jésus-Christ, c'est comme si c'est marcher dans une galerie marchande. Que Dieu vous bénisse. Amen. Venir à Jésus, c'est comme si tu deviens le dernier commerçant de la ville. Comme si tu passes le temps inutilement. Par ici, ou dans un très grand magasin. Si quelqu'un me donne un grand magasin ici, dans une galerie marchande qu'il me disait, tout ça c'est à toi. Eh bien, la chose suivante que je ferai, ça serait de parcourir pour découvrir ce qui m'appartient. Quand tu viens à Jésus, tu dois d'abord parcourir, regarder qu'est-ce qui est de toi, qu'est-ce qui t'appartient. Ne te précipite pas de prendre la chose qui ne t'appartient pas. Eh bien, la chose suivante que je ferai, ce serait de la parcourir pour découvrir ce qui m'appartient. Ce qui est mien, c'est pareil en Christ. Lorsque vous devenez chrétien, vous allez sillonner pour découvrir ce qui vous appartient. Est-ce que paradoxe tout du moins béwan? Paradoxe, nous sommes ici. Quand toi tu viens là pour le voir, tu dois savoir qui tu es venu chercher, qui tu es venu prier, qui tu es venu demander, et ce que tu crois. Mais aujourd'hui beaucoup de gens, ils jugent par l'apparence, mais l'apparence est trompeuse. Quand moi je m'approche, je ne regarde pas celui qui est à côté de moi, je ne regarde pas celui qui est devant moi. Quand moi je m'approche, mes yeux sont fixés vers celui qui me parle. L'unique moyen que Dieu parle à son peuple, premièrement, c'est au moyen de la parole. Tu peux recevoir le don secondaire, mais sachez bien que souvent c'est pour les incrédules qui ne comprennent pas. Que Dieu vous bénisse. Quand le pasteur prêche, il dit amène à la parole. Déjà la parole crée déjà quelque chose de bon en toi. Et quand tu ne comprends pas, c'est pourquoi Dieu doit se servir d'un corps pour pouvoir encore t'avertir. Amen. Amen. Ce qui est à vous, tout est à vous. Ce qui est déjà préparé pour toi, c'est pour toi. Si ce n'est pas pour toi, tu peux marcher, tu peux parcourir les églises. Si paradoxe est mauvais pour toi aujourd'hui, demain, même là où tu pars, ça sera encore mauvais. Ce qui est déjà pour toi, c'est pour toi. Faut pas me dire. Tout ce qui est à vous, ça vous a été donné gratuitement.
Tout c'est pour quoi Christ est mort pour vous. À chacun de vous. Vous avez un carnet d'échiquier qui porte le nom de Jésus entre vos bras. Qu'est-ce qui te manque? C'est parce que tu n'as pas la position pour la parole. Parce que tu veux devancer Dieu. Dieu on la défense pas. Mais Dieu on l'attend pour voir ce qui est sa volonté. Amen. Amen. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Vous avez l'échiquier entre vos mains. L'échiquier que vous avez, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une tour forte. Et c'est l'arme pour un chrétien. Quand ce nom était cité pour la première fois, l'enfant qui était dans la ventre en état mort, cet enfant-là était revenu à la vie. Madame dit ceci. Aujourd'hui nous avons manqué nos privilèges parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. On ne sait pas ce que nous possédons. La parole a disparu en nous. On est resté que les brouillards. Amen. Amen. Mais prendre la parole, on peut te venir te montrer Jésus. Mais si en toi là, il n'y a pas la parole, ça ne fera absolument rien. Feu Banam dit ceci. Dans le sermon intitulé la nourriture spirituelle au temps convenable. Feu Banam dit ceci. Au paragraphe 167. Maintenant, s'il nous apparaît dans un corps physique ressemblant tout exactement la tête de Christ à 33 ans, Doffman avec du sang coulant de ses mains, ainsi de suite, pour faire des cicatrices et des clous. Je ne l'accepterai pas. Amen. 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 C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont perdu leur privilège pour écouter ce que le monde parle. Le monde ne te sortira rien de bon. Et la chose précieuse, c'est dans la parole. La parole, c'est la vie. La parole, c'est la consolation. La parole est notre victoire. Avec la parole, lui-même Jésus avait vaincu le diable. Mais aujourd'hui, comment tu peux le voir? Tu le verras toujours dans les commérages. Or, celui qui est dans les commérages, ce n'est pas lui. Faut pas me dire. S'il est couvert de clous, de cicatrices, je ne l'accepterai pas. Non, non, non et non. Quand il viendra lui-même, tout œil le verra. Toute langue
les confessera. Et comme l'éclair part de l'Occident, de l'Orient en Occident, ainsi sera-t-il. Voyez-vous, nous ne croyons pas dans ces cultes et ces clans. Au lieu de rester à la parole, vivre les merveilles de Dieu, c'est alors qu'on est en train de distraire les enfants de Dieu dans des politiques inutiles. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Mais Dieu, il n'est pas dans, il est venu, il n'est pas encore venu. Il n'est pas de Kamou et mais Dieu, il est le Dieu de sa parole. Quand tu crois à la parole, tout est possible. Que Dieu vous bénisse. Je vous avais dit le mercredi, on peut citer un Dieu qui a fait avec tel, c'est bien. Mais quand je suis au paradoxe, Dieu a envoyé une personne. Je peux défier Dieu. Je ne manquerai plus de défier l'âge de la commission. Amen. Amen. Nous ne le croyons pas de ces quittes et de ces clans. Nous croyons que Dieu est dans la parole. Mais il s'incarne lui-même. Prenant votre corps. Prenant mon corps. Aujourd'hui Dieu s'est métamorphosé. Frère Banabadi, il devrait s'habiller en costume. Et ce matin, il s'est habillé en costume. Tout le monde peut me faillir. Ainsi dit le Seigneur, elle ne faillira jamais. Amen. Amen. Laisse chacun en son temps. Ton temps aussi viendra. Que Dieu vous bénisse. 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 Prenant mon corps. Votre corps. La Bible dit, ne savez-vous Ils sont les temples du Saint-Esprit. C'est quand que Jésus pouvait utiliser. Pour critiquer celui-ci et celui-là. Avec plein de injures en toi. Avec plein de jalousie en toi. C'était la grâce. Et le message d'aujourd'hui, c'est le message. Et la grâce est grâce à celui qui la prend comme grâce. Encore cette grâce. Nous qui avons passé David, avant les chefs, qui ont juste comme péché valeur. Tu fais toujours que les pasteurs se tiennent ici pour porter les qualités pour qu'ils donnent la valeur. Tu viens ici, il souffre avec toi dans les prières. Pasteur ceci, pasteur cela, il souffre. Dieu fait quelque chose. Au chef va piler dans ma coloquée. Cette année, on doit changer la symphonie. Cette année, on doit changer la symphonie. Il
amen. Parce que lui aussi a besoin de survivre. Il souffre jour et nuit. Pour toi. Oh Seigneur, regardez le peuple que tu m'as donné. Mais Dieu est fait. Il vous donne des dons. Il me donne des dons. À travers ces dons, il se fait connaître lui-même. Amen. C'est cela la nourriture cachée. La nourriture est cachée de Jésus. Quand toi tu marches dans les ténèbres, sachez bien qu'il y a une qui t'observe. Feu Bana me dit, vous devez croire à cela. Vous devez aussi avoir un don de foi pour croire à cela. Croyez-vous cela? Feu Bana me dit, et maintenant, s'il se manifestait de cette manière-là, le croyez-vous? Est-ce que Les gens sont ici. le croyez-vous de tout votre cœur? Combien c'est merveilleux! Il s'attend simplement à lui. Attendre simplement pour voir ce qu'il dit. Dans les choses qui doivent arriver, les choses qui sont à venir. Paragraphe 25. Votre naissance ici a été programmée d'avance. Paradoxe un péché. Donnez-moi la main, je prêche le message. Que Dieu vous bénisse. Votre naissance ici, votre présence ici au paradoxe, tu n'es pas là au hasard. Mais Dieu sait pourquoi tu viens, pourquoi tu t'approches. On peut te bénir, mais si tu n'as pas la foi à ce qu'on te prêche, tu iras en Europe mais c'est sur la terre. Amen. Je pense que vous croyez cela. Chacun de vous le sait. Notre naissance a été programmée d'avance. Savez-vous que le fait que vous soyez ici n'est pas simplement le fruit d'un mythe ou d'une idée? Avant que tu sois ici, Dieu savait. Il connaît tout programmé. Nous sommes créés pour servir un dessein. Et le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Les hommes échouent, mais Dieu n'échoue pas. Il est le Dieu de sa parole. Dieu se trouve dans sa parole imprimée. Je parle à un élu ce matin. Donnez-moi d'abord votre attention. Et vous n'êtes pas ici dans une idée ou un mythe. Tout a été entièrement programmé.
à l'avance. À Dieu. Avant la fondation du monde. Feu Branham dit, avant qu'un arbre pousse, Dieu pourvoit d'abord à la terre. Avant qu'il y ait un poisson dans l'eau, Dieu pourvoit d'abord à l'eau. Avant que tu sois au paradoxe, Dieu avait déjà pourvu pasteur David Mouyaka. Est-ce que les croyants peuvent me donner un amen? Avant que ce qui t'arrive là arrive, Dieu avait déjà pourvu à la solution. Avant que la maladie te frappe, le Dieu de Branham savait que tu devrais tomber malade. Avant que maman Rebecca tombe malade, elle était surprise de voir ça. Mais Dieu avait déjà, elle devrait tomber malade et lui devait montrer sa gloire. Dieu n'a jamais été surpris par un événement. Parfois l'année 2025, c'était l'année de graissement des dents. N'acceptez pas encore que l'année 2026 soit encore la même manière. Dieu a son programme. Frère Branham dit, c'est lui qui a la foi. Je peux prendre sa bénédiction à Dieu sans demander la permission. Frère Branham dit, avec la foi n'a pas de permission. Quelqu'un qui a la foi, il est plus qu'un ange. Et ce matin, toi tu es plus qu'un ange. Ce matin, les anges te craignent. Je rentre très loin pour que cette femme trouve sa guérison. Elle était déterminée. Parfois, toi là tu es bloqué parce que tu es un croyant frontalier. Un chrétien de défense. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui tu es ici. Demain tu es ailleurs. Faut maintenant me dire, un véritable chrétien, c'est celui qui passe par les moments de secousse. Et quand tu passes par les moments de secousse, c'est alors que Elohim descend pour manifester sa gloire. Dieu laisse d'abord les gens parler. Laisse d'abord les gens te critiquer. Laisse d'abord les gens te mépriser. Laisse d'abord les gens t'abandonner. Laisse d'abord que la famille s'éloigne. Mais le Dieu de ta vie, il sera avec toi aujourd'hui et pour toujours. Merci Seigneur. Comme elle était déterminée, beaucoup de gens étaient là. Elle a touché seulement. C'était la foi dans la femme qui avait touché. Que Dieu vous bénisse. Et comme tout était déjà programmé, Dieu savait qu'elle devrait marcher. Dépenser tout pour qu'il manifeste sa gloire. Un jour, madame était en train de circuler. Il était dans la voiture, en train de circuler. D'un coup il arrive, il voit un homme. L'homme qui a parqué sa voiture au milieu de la brousse. Madame s'arrête. Il descend. Il dit à ces messieurs,
Qu'est-ce qui ne va pas au milieu de la brousse? On risque de te faire du mal. L'homme a dit, ma voiture a connu des pannes. Et en plus, je n'ai pas de carburant. Je ne saurais pas laisser cette voiture ici. Parce que ceci m'a coûté cher. Et l'homme avait oublié. Abraham me dit, l'homme n'est qu'un homme jusqu'à ce qu'il soit soumis à Dieu. Quand tu es soumis à Dieu, même la sorcellerie, ce n'est rien. Quand tu es soumis à Dieu, même les mépris, ce n'est rien. Quand tu es soumis à Dieu, même la déception, ce n'est rien. Quand tu es soumis à Dieu, Dieu est capable d'ôter la honte et te donner la réussite. Frère Branham dit, je suis descendu. J'ai regardé. Je lui ai dit, monsieur, ce n'est même pas le problème. Mais je crois que Dieu est capable de faire quelque chose. Crois-tu au Seigneur Jésus? L'homme a dit, mais je crois. L'homme de Kentucky est allé. Il a regardé la voiture. Il a dit, mais ici il n'y a rien. C'est que le monde voit que c'est grand. C'est pas un zambe zamukebo. Laisse une personne qui s'enorgueillit davantage. Laisse une personne qui se moque de toi, qui se moque davantage. Laisse que la personne qui te méprise davantage. La personne peut parler. Une personne peut te promettre. Une personne peut te dire une chose. Si le capitaine n'a pas encore parlé, capitaine qui moi je me tiens tranquille et je sais qu'il est Dieu. L'éternité en éternité. Il est le vaillant héros. Il est le puissant conquérant. Il est le grand gynécologue. Il est le grand chasseur. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est la miracle. Il est la pierre d'escarboucle. La pierre angulaire. La pierre de jaspe et de sardoine. Une pierre qui s'est détachée de la montagne. Sans le secours d'aucune marque. Le Dieu de la restauration. Et ce matin, le Dieu de délaissé. Et ce matin, il est capable d'ôter ta honte. Il est capable de faire de toi un grand homme. Et quelqu'un peut le croire. Est-ce que quelqu'un peut le croire? Est-ce que quelqu'un peut le croire? Au nom de Jésus. Comment tu as dit amen? Comment tu as dit amen? Le Dieu de David est capable de te donner ce que tu as besoin. Comme je suis en train de marcher, l'ange est en train de marcher. L'ange est en train de marcher. Au nom de Jésus. J'avais dit, tout est possible. Je vous dis la vérité. Tout est possible. Ne te méprise pas. Ancien péché, autorisation. Anciennement l'autorisation que j'attaque même une personne ici. Vous n'êtes pas seul vieux. Je suis votre petit derrière vous. Je suis votre petit.
J'avais dit, le vendredi, il y a les gens qu'on ne peut pas toucher. Il y a les gens qui n'ont que Dieu. Tu les touches, tu as touché à celui qui l'a établi. Amen. Amen. J'avais dit, allez-y multiplier la sorcellerie de Kamala. Ah oui. Ah. Je crois en ça. Parce que avant de poser la défi, sachez là où tu te tiens. Ceux qui ont les 4 yeux peuvent voir la spiritualité et la colonne de feu qui est dans cet auditoire. Chaque malédiction s'encore. Ni le sang se fait. Merci Seigneur. Je monte encore très loin. Dans chaque paradoxe tabernacle. Même si paradoxe tabernacle. Cette année, on ne doit plus enterrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Comment tu le crois que cela soit ainsi? Même la mort, même l'ombre de la mort, au nom de Jésus, cela sera dans leur temps. Le Dieu de David. On a reçu les manteaux d'Élie. On a reçu la tunique d'Élie. On a reçu tout d'Élie. Mais l'œil de Malachika, il est venu pour la restauration de l'épouse. Quand Branham est arrivé, il a pris les deux doigts. L'homme ne savait pas la mathématique de Dieu. Dieu c'est un grand mathématicien. Il agit selon les chiffres. C'était un grand mathématicien. Quand il était arrivé, il a pris les deux doigts. Il ouvre les réservoirs. Il met dans les réservoirs. Je me pose la question. Si réellement Branham fait le fil de carburant dans sa vente, je me pose la question. Si Branham vous dites les réseaux sociaux, vous dites les je suis le ministre de Branham. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, Branham n'est pas arrivé au paradoxe. Mais c'est lui qui est au paradoxe. C'est le Dieu de Branham. Je ne sais pas, est-ce que les gens comprennent ces choses? Il prend les deux doigts, il les met. Quand il a mis, il n'a pas fait une longue prière. Mais le créateur des carburants au ciel, il a regardé, il a visé, il a dit, cet homme, c'est moi sous forme d'une personne habillée. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Les voitures changent, mais Dieu ne change pas. Les pouvoirs changent, mais Dieu ne change pas. Toutes les choses peuvent changer. Quand il a mis les deux doigts, j'ai fermé. Quand j'ai sorti mes doigts, sur mes doigts, le réservoir était déjà rempli de carburant.
Je dis alors, dans la voiture, quand il est entré, je lui ai dit, la voiture qui était dérangée, démarrer la voiture. Démarrer la voiture. Ce matin, avec la parole, je peux te démarrer. Avec la parole, Dieu doit te laver. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Recevez un miracle. L'homme a l'hymne. La voiture n'a pas fait d'écho. Il démarre la voiture, c'est des l'homme il attend. C'est venu d'où? Cette personne-là, au ciel, je ne sais pas. Est-ce que le Dieu était dans le doigt? Ou bien le carburant était sous le sol? Quelqu'un qui remplit les réservoirs avec les doigts. Le même Jésus va remplir des bénédictions. Même là où il n'y avait rien, l'homme a crié. Ça, ce n'est pas une personne, c'est Dieu. Il fallait derrière la peau humaine. Oh, je me sens bien. Oh, tu vois bien, papa. Faut pas me dire ceci. Dans Dieu si Dieu est avec nous, où sont alors les prodiges? Veuillez m'excuser, le temps est déjà arrivé. Voilà, il sait Dieu peut te combattre. Merci. Toi, ça qui est là. Le diable ne peut pas mettre la main sur vous. Pour vous nuire avant que vous vous éloigniez premièrement de Dieu. Tu te retrouves avec tes problèmes à l'extérieur. Ce n'est pas le problème de pasteur David. C'est ton problème parce que tu t'es éloigné de lui. Le diable ne peut pas mettre la main sur vous. Pour vous nuire. Avant que vous vous éloigniez premièrement de Dieu. Vous devez d'abord vous rappeler de cela. C'est pourquoi, avant de faire du mal à une personne, regardez d'abord son passé. C'est pour que tu puisses le combattre aujourd'hui. Amen. Amen. Vérifiez. Je contrôle. Quand n'importe quoi arrive, voyez, si vous êtes dans la foi ou pas. C'est quand ça ne marche pas que nous saurons que réellement Dieu est le croyant des paradoxes. Amen. Voyez, si vous êtes dans la foi ou pas. Si vous êtes parfaitement en ordre avec Dieu, en ces moments-là, souvenez-vous ça. Le diable ne peut vous faire aucun mal.
Tu n'es pas ici. Pas ceux qui dorment. Laissez-les dormir. Faut madame dire. Souvenez-vous ça. Le diable. Le diable est puissant. Mais Dieu est le tout-puissant. Faut madame dire. Le diable ne peut vous faire aucun mal. Pourquoi? Vous êtes enracinés en Christ. Est-ce que quelqu'un me donne un grand amen? Que ça vienne le matin. Que ça vienne à 12h. Que ça vienne le soir. Et je ne serai jamais ébranlé. Je vais dire comme Job avait dit. Si le fer de terre rongeait ses corps. Moi Job je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Le dernier. À l'heure la plus sombre. Et Jésus vient. Nous sommes dans le temps du soir. C'est le soir qui déterminera notre origine. C'est le soir qui te donnera la valeur. C'est le soir qui sera tenant. C'est le soir qui t'enrichira. Que les gens te disent, que les gens te disent, parce que ça n'a pas de problème. Le même Jésus ce matin. Nous sommes à lever les yeux. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra les secours? Ça ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais les secours d'un véritable chrétien, ça vient auprès de maître. Je finis par ici. Les opérations du Saint-Esprit. Paragraphe 106. 107. Si quelqu'un a un pouvoir qui dépasse la parole, qu'il exerce son pouvoir là maintenant. Amen. Amen. Je sais ce que je parle. C'est un petit corps. Maintenant là ce n'est pas un petit corps. Quand je parle, je me vois devant un paradoxe bien construit. Je me vois un paradoxe construit à deux niveaux. Je me vois un paradoxe être dédicacé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, seulement ici à Kamalenga, cette église sera aussi dédicacée. Le pasteur, Dieu ne le prendra pas. Si Dieu ne prendra pas le pasteur sans que cette église soit dédicacée, que les gens le veulent ou pas, c'est que tu parles maintenant. C'est le signe du Seigneur. Et cette église sera construite à nos niveaux. Prenez cette vidéo. Regardez. Je parle. Dieu a déjà confirmé ça. Alléluia. Le Dieu tout-puissant, le Dieu des abandonnés, le Dieu des délaissés, le capitaine en chef, le Dieu le Shaddai, le Dieu incomparable, le Dieu tout-puissant, le Dieu des multisystèmes, Al-Kaïron, le Shofar Shireh, le Shofar Shama, le Shofar Sabaoth, l'église de la vallée, des Sarons, le Dieu le Shaddai, le Dieu créateur, et dans cet auditoire,
même besoin. Je me vois porter la robe de médecin. Si tu avais la hernie, quel que soit le nom que cela porte, je parle de cela au nom de Jésus. Quel que soit le nom que ça porte, le grand médecin, c'est lui le chauffeur charrette, le capitaine de la rédaction. Je vois l'arc-en-ciel dans cette du doigt. Je vois l'arc-en-ciel. Toi qui avais la hernie, au nom de Jésus, je vous déclare guéri. Au nom de Jésus, je te déclare guéri. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Comme tu es debout, que tes activités soient debout. Vous êtes debout pour moi. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour les pasteurs. Mais c'est pour Dieu. Je termine. Frère Branham dit que ceux qui sont malades ou liés ou affligés, que ceci soit la fin de leur souffrance. C'est Frère Branham. Que ceux qui sont malades ou liés ou affligés, que ceci soit la fin de leur souffrance. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Frère Branham a dit, que chaque douleur quitte leur corps maintenant. Que tous les épines de maladie l'a annoncé. Que tout cela quitte leur corps maintenant. Frère Branham a dit que ceux qui ont été boités puissent ressentir la gloire de Dieu, la gloire de la Shekinah, parcourir leurs membres et les amener dans l'état normal. Frère Branham dit, et je défie. Je termine. Je défie chaque ennemi qui les a défiés. C'est Frère Branham, ce n'est pas moi. Et nous ramenons, non pas par notre propre force, mais par le sang de Jésus. Et nous le disons, Satan, tu es vaincu. Satan est vaincu. Le capitaine est déjà dans cet auditoire. J'aimerais dire à quelqu'un, Lazare était déjà pourri. Mais l'esprit de Lazare est encore là. Quand le maître est revenu, il a dit à Marc, où est-ce que vous l'avez mis? Comme ils étaient incrédules, maître, il sent déjà. Ce n'était pas sa question. Où est-ce que vous l'avez mis? Quand on a ramené Jésus, Frère Branham dit, il était 100% homme et 100% Dieu. Il dit à Marthe, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Quand tu entres dans la révélation, Frère Branham dit, cette pierre-là, c'était l'incrédulité. Et ce matin, ton incrédulité
n'arrêtera pas Dieu. Il s'est approché. Jésus pleura. Chaque personne devant un problème, il doit pleurer. Devant une situation, il doit pleurer. Frère Branham dit, quand la divinité est entrée en lui, Jésus regardant la tombe, il a crié, Lazare, Frère Branham dit, s'il n'avait pas cité le nom de Lazare, je me pose la question. Maintenant, Lazare était dans la tombe. Qui a pris Lazare là où il était pour l'amener à la porte? Et Jésus dit, déliez-le. Alléluia. Le capitaine Lazare. Branham dit, s'il n'avait pas cité le nom de Lazare, ça allait être la résurrection générale. J'aimerais dire un paradoxe ce matin. Je me vois maintenant dans l'avion Paradoxe Tabernacle Airways. Il y a les personnes qui sont fatiguées. Il y a les personnes qui sont enterrées. Il y a les personnes qui souffrent. Il y a les personnes qui n'ont pas d'appui. Je te dis ce matin, Jésus est l'appui de sans appui. Jésus est l'appui de sans appui. Remplacez le nom de Lazare par ton nom. Remplacez le nom de Lazare par ton nom. Josué. Le temps est arrivé. On doit appeler le mal. Ou on appelle le bien. Au nom de Jésus. Pour ceux qui t'avaient déjà enterré. Ancien pécheur, autorisation. Seulement ici au paradoxe. Le même chant qui venait la nuit chez toi, qui venait pour chercher ta mort, qui venait pour te détruire, qui venait parler mal de toi. Christ était mort pour que toi tu sois bien. Au nom de Jésus, je prends cette colonne de feu avec la permission. Toi sorcier, toi magicien, toi marabout, le Dieu de Branham, le Dieu de David Mouyaka, le Dieu de ce message, que cette colonne de feu quitte la photo et rentre dans cet auditoire. Que cette colonne de feu quitte la photo. Tu fais quelqu'un. Si tu étais boiteux, là où tu es, tu peux marcher. Mon Dieu n'échouera jamais. Le Dieu de Branham n'échouera pas. Au nom de Jésus, recevez l'élévation. Au nom de Jésus, soyez la tête et non jamais la tête. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Zambi and Benesha. Est-ce que vous avez la joie? Si j'ai intervenu, si je viens d'intervenir, de vous aider. Quand le prédicateur défie Dieu, ce Dieu-là, il est là défié pour toi.
Et vous voyez maintenant le moment de prier, réclamer ton droit. L'homme commence à se distraire. Oh, c'est l'atmosphère qui amène les résultats. Est-ce que vous croyez que sa présence est ici? Quand on prie, soyez convaincus. Je crois que ce que je dis à Dieu, il le fait. Amen. Amen. Mettons-nous debout. L'autel est libre. Sol. Yesu ndiku